Bonjour, je suis Gabriel Alonso. J'aimerais prendre quelques minutes avec toi pour t'encourager et te donner de l'espérance. Comment vis-tu cette saison de ta vie? Quelles sont les choses qui te préoccupent le plus? Tu es peut-être comme beaucoup de ceux que je rencontre. Enfants de Dieu, ils interrogent le Seigneur à l'égard de leur futur, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais certains d'entre eux sont comme obsédés par le besoin de connaître l'avenir. Selon moi, la règle d'or pour celui ou celle qui obéit à la parole de Dieu, la parole écrite, la Bible, est que si tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve, c'est que tu n'as pas besoin de savoir aujourd'hui. Insister obstinément peut te rendre attentif aux moindres signes, événements, circonstances, qui en fait ne portent pas les empreintes digitales de Dieu, si je puis dire. En d'autres termes, tu interprètes ce qui se passe dans ta vie et tu identifies ces choses à la main de Dieu, alors qu'il n'est pas la source de ces circonstances. Il sait puisqu'il connaît toutes choses, mais il n'est pas l'auteur de ces événements. Le temps de la révélation pour ta vie est fondamental, puisque c'est à ce moment-là, au bon moment, que tu pourras porter ce qu'il te montre. Écoute ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean 16, versets 12 et 13. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » As-tu entendu? Il dit concernant les choses à venir, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et ensuite, il souligne que c'est l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint qui vous annoncera les choses à venir. Arrêtons-nous sur un point. Pourquoi ne peux-tu pas porter les choses de ton avenir n'importe quand? Premièrement, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Le Seigneur veut développer certains aspects de ta personnalité, tes talents, ton caractère. Ce dernier est probablement le développement le plus important de ta vie. Il veut provoquer des rencontres avec ceux qui joueront un rôle fondamental dans ton futur. Deuxièmement, il ne veut pas que tu prennes un raccourci. Laisse-moi te partager mon témoignage. Lorsque le Seigneur m'a appelé à quitter la France, à quitter ma carrière, ma famille, mes amis, pour m'installer en Angleterre, j'ai longtemps lutté. J'ai essayé de négocier un autre plan avec le Seigneur. Puis j'ai finalement obéi et je suis parti. Environ une année après, en juin 1994, alors que l'Angleterre commémorait le 50e anniversaire du débarquement de Normandie, là devant mon téléviseur, face à ces images de tous ceux qui avaient sacrifié leur vie pour la France, à ce moment précis, le Saint-Esprit me dit clairement qu'il veut que la France soit la priorité de mon appel. Alors je te pose une question. Comment crois-tu que j'aurais réagi s'il m'avait révélé ces choses lorsque j'étais encore en France, une année avant? C'est très simple. Je ne serais jamais parti. Jamais je n'aurais vécu cette déchirure voulue, une mort à soi-même. Je n'aurais peut-être pas fait une école biblique. Je n'aurais pas bénéficié de la personnalité et de l'enseignement des nombreux ministères visionnaires anglophones. Je n'aurais pas été équipé pour l'appel de Dieu. La musique était toute ma vie. J'aimais Dieu et il m'a caché le futur afin de me le révéler en temps voulu par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Il voulait en quelque sorte faire pousser une autre branche à l'arbre que j'étais, tu comprends? Je suis parti avec Genèse 12 dans ma poche. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. L'Hébreu dit la maison de tes pères, car nous avons tous eu plusieurs influences, plusieurs pères, plusieurs pédagogues qui ont façonné ce que nous sommes. Et quelquefois, il faut désapprendre et se réinventer en Christ. Et 12 mois après, mon regard se tourne à nouveau vers la France. Et je reçois Genèse 32. Je ne suis pas Jacob, mais j'ai dit au Seigneur, lorsque j'ai traversé la Manche, je n'avais que mes baguettes de batteur et de percussionniste. Et aujourd'hui, j'ai tellement plus à donner à ce pays que j'aime et vers lequel tu m'envoies te servir. Mon ami, sois tranquille si tu ne sais pas encore ce que sera demain. Le Seigneur te cache ton futur.
pour mieux te le révéler au bon moment. Seigneur, merci pour ces moments passés avec mon ami et dans ta présence. Merci pour tes plans qui sont parfaits. Merci pour la révélation qui vient au meilleur moment possible, par ton Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse richement. Sois tranquille, sois dans la paix, laisse-le dérouler ton histoire. Amen.